Voici enfin la critique du dernier film de la saga Pirates des Caraïbes. Ah, c'est pas le dernier? Non? Ils auraient dû, hein. Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après les deux premiers Pirates des Caraïbes et la mort de Jack Sparrow, il est temps d'affronter la East Indian Company et d'essayer de récupérer ce qui reste de Jack. C'est là que nos personnages vont forger des alliances particulières pour arriver à leur fin. Vous le savez très bien, j'ai fait la critique de Pirates des Caraïbes 1 et de Pirates des Caraïbes 2, donc je vous invite à aller voir ces vidéos parce que je vais pas trop me répéter concernant la mise en scène, vraiment je vais essayer de faire plus court cette fois-ci, parce que la mise en scène de Gore Verbinski c'est vraiment la même sur les trois films, avec quelques trucs en plus peut-être dans ce film là que je vais évoquer, mais sinon c'est vraiment la même chose et il n'y a rien d'autre à dire qu'il a vraiment maîtrisé. C'est un film vraiment bien foutu, mais je vous invite à voir ces critiques là pour plus de détails. J'ai envie de commencer cette critique en disant que j'aime encore une fois le début plus dark de ce film avec la East Indian Company qui exécute des pirates, qui montre vraiment que c'est la guerre aux pirates. Encore une fois, historiquement, la East Indian Company était sûrement l'une des forces, et si ce n'est pas la force militaire la plus forte au monde à l'époque. C'était une entreprise avant tout, mais qui avait le droit d'avoir une force militaire, et elle faisait vraiment des ravages partout où elle passait, que ce soit en Asie ou aux Caraïbes. Et là, j'aime beaucoup le fait qu'ils soient vraiment vus comme des méchants, parce qu'en vrai, la East Indian Company, c'était un peu des gros bâtards, on va pas se mentir. Et là, on le montre dès le début avec des exécutions de pirates, même des enfants, et on montre aussi l'unité des pirates. Alors bon, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on fait passer les pirates pour un peu des gentils, parce que c'est eux qui ont un code, c'est eux qui sont vraiment unis, c'est eux qui ont une sorte d'honneur, etc., etc. Donc oui, ça fait passer les pirates pour des gentils alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais n'oublions pas que ça reste de la fantasy. J'ai pas envie d'avoir une contextualisation me disant attention, les pirates sont pas bien. On le sait. Passons cette pique à l'actualité. Je trouve ça intéressant d'avoir vraiment diabolisé la East Indian Company encore plus qu'avant et d'avoir vraiment rendu les pirates plus intéressants, parce que du coup les pirates, t'as leur univers qui s'étend encore plus. On passe du temps à Singapour cette fois-ci, c'est le seul moment où on quitte les Caraïbes durant la trilogie. On a vraiment le code des pirates, on le voit vraiment, cet énorme bouquin avec vraiment tout ce que doivent faire les pirates. Ce qui est un peu bizarre que les pirates aient autant de lois et de règles. Je trouve qu'ils auraient dû avoir un plus petit manuscrit, mais je comprends vraiment le fait de vouloir ramener un gros bouquin sur la table et le taper contre la table. Un petit carnet de notes ça aurait pas suffi, mais bon voilà, c'est pour montrer un peu que les pirates ils ont un code de l'honneur et que c'est pas que des pirates, c'est plus une faction rivale à la East Indian Company. Mais de ce point de vue là, j'aime beaucoup ce film parce qu'on étend vraiment l'univers des pirates. Tu vas à différents endroits, t'as des seigneurs pirates, t'as le code qui est vraiment montré, donc vraiment du point de vue des pirates c'est bien développé et t'apprends vraiment que c'est une faction à part entière qui est organisée et qui est un peu paradoxale parce qu'encore une fois ça reste des pirates, mais ça rend l'univers du film beaucoup plus riche et je trouve que c'est vraiment bienvenu parce qu'il avait vraiment développé durant les deux premiers films et là avec le troisième il conclut cette histoire de pirates en te disant vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les pirates. Et j'adore la gueule du pirate français, c'est vraiment ahurissant ce qu'ils ont fait avec, mais tout c'est un peu des clichés mais ça marche bien et je trouve que ça rend l'univers beaucoup plus agréable. Et le truc c'est que le deuxième opus était beaucoup plus concentré sur Davy Jones, était beaucoup plus concentré sur la lutte du bien et le mal et je comprends, et là celui-ci il y a beaucoup plus d'aventure je trouve. Bon au début je vous ai dit qu'on va à Singapour mais on va aussi au bout du monde littéralement, ce qui est très cool parce que t'as des plans mais magnifiques, soit le plan avec la glace, le plan avec les étoiles, enfin bref il y en a beaucoup dans ce film que j'adore. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as vraiment l'impression d'être dans une aventure, d'avoir des contraintes environnementales, que ce soit le froid ou l'enfer. T'as l'impression vraiment d'être dans un monde fantastique avec ces gens-là qui le découvrent en même temps que toi et t'as vraiment cet esprit d'aventure. Alors oui, il y en a pas beaucoup, c'est que la première heure de film, mais c'est ce que j'aime dans Pirates des Caraïbes, c'est ce sentiment de liberté et d'aventure. Et là, pendant les premières heures de film, que ce soit avec Jack en enfer qui fait un peu tout et n'importe quoi, c'est vraiment divertissant. Les effets spéciaux durant cette scène-là sont magnifiques et t'as des vrais plans, une vraie composition du cadre avec le navire et Jack. Quand tu vois ça, tu comprends l'importance du navire par rapport à Jack, tu comprends la folie de Jack, enfin c'est génial. Et c'est ce que j'appelle l'aventure, c'est être dans des circonstances vraiment particulières, dues à l'environnement, dues à des rivalités, et c'est cool. La première heure de film, c'est exactement ce que j'aime à propos de Pirates des Caraïbes. On a peu de développement de personnages, mais tu développes les personnages par l'action, tu les développes par vraiment l'environnement. Pour moi, la première heure de film, elle est absolument géniale et je peux la revoir en boucle parce que c'est tellement bien fait sur la mise en scène, les effets spéciaux, les visuels qui sont magnifiques. Et ensuite, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Alors le truc, c'est qu'on s'ennuie pas un peu parce que c'est pas intéressant, mais juste que t'as cette première heure de film qui te prépare à l'aventure et t'as plein de scènes super intéressantes, et t'as cette deuxième heure de film en tout cas qui est beaucoup moins bien construite je trouve, parce qu'on passe de scène en scène où tu dois expliquer un peu les relations entre personnages, où est-ce qu'on en est sans vraiment les développer. T'auras une scène entre Davy Jones et Beckett, tu vas enchaîner sur Jack et l'équipage, enfin bref, tu vas vraiment aller en boucle pour résoudre tous les problèmes des anciens films, pour te rappeler un peu la situation de chacun sans vraiment encore développer les personnages. Et ça qui est un peu dommage, c'est qu'on a une heure de film, vraiment de 1 heure à 2 heures de film, parce que le film dure 2h49, où tu passes du temps à résoudre des conflits dans un film
film et où tu t'as que de la parlotte. Et ça me dérange pas d'avoir du bon développement de personnage, mais là c'est pas intéressant niveau mise en scène, c'est genre scène après scène de personnes assises, de personnes qui se parlent sans vraiment avoir quelque chose derrière. Et du coup le film te prépare vraiment à une grosse bataille épique finale. Durant cette heure de film on te dit ça va venir, faut se battre, faut faire des combats, et en même temps ça introduit un concept de divinité qui sort un peu de nulle part, mais bon, c'est Pirates des Caraïbes, c'est fantastique, ça me dérange pas à la limite. Et du coup durant cette heure on te prépare une grosse bataille finale que t'auras un peu, enfin on en parlera en spoiler, mais ce qui est un peu dommage c'est qu'on te dit on va se battre, on va se battre, on va se battre, et la fin elle est vraiment assez intime au final, toute proportion gardée, mais elle n'est pas la bataille que le film te prépare durant une heure. Enfin bref, j'en parlerai en spoiler, mais la bataille de fin, je la trouve vraiment extrêmement bien foutue, extrêmement divertissante. Alors oui, des fois t'y crois pas trop parce qu'il y a de grosses facilités scénaristiques, mais majoritairement c'est du pur fun. C'est des montagnes russes d'action, t'adores ça, c'est un vrai plaisir à regarder. On en parlera un peu plus en détail en spoiler. En tout cas, juste pour l'aventure de la première heure, ce film est complètement recommandable, et pour les lieux et pour les visuels, c'est une évidence. Mais pour parler des personnages, je trouve que ils ont moins de développement de personnages que dans les précédents films, parce que là t'arrives sur la fin, t'as plus quoi développer, c'est un peu fini. J'étais un peu déçu de Davy Jones au final, qu'on voit très peu dans ce film, alors que c'était vraiment le cœur du deuxième film. C'était lui qui était super menaçant, c'était lui qui était super intéressant, et j'étais un peu déçu de tout ça parce qu'au fait il a une scène intéressante où on développe son personnage, mais le reste c'est un peu un pantin des autres, et c'est justifié par le scénario, mais je trouve qu'il s'assume jamais réellement dans ce film. Et là où t'aurais pu avoir une histoire intéressante d'amour par rapport à son passé et vraiment avoir quelque chose de touchant, au final tout ce qui se passe par rapport à Davy Jones, tu ressens pas grand chose. Parce que t'avais un personnage qui était un cœur émotionnel et menaçant dans le deuxième film, et là il est même plus réellement menaçant. Moi il me faisait plus peur dans ce film, c'était plus vraiment filmé sous l'angle de l'horreur. Et de l'autre côté t'as Beckett qui a pas vraiment de personnalité, je trouve ça un peu dommage. Il veut juste défoncer tout le monde parce que son entreprise veut dominer les Caraïbes, et puis c'est tout. Il a pas vraiment de personnalité, c'est juste business is business. Alors je comprends la critique de l'entreprise, surtout par rapport à la East Indian Company, d'accord, mais c'est vrai que lui est vraiment très peu intéressant, et la relation entre Davy Jones et Beckett, y a rien. Il y avait vraiment moyen d'avoir un vrai duel entre deux forces, une force fantastique qui domine les mers, et de l'autre côté une force réelle, une corporation qui domine aussi les mers. Ça aurait été grave intéressant de mettre ça en opposition, et au final on a très peu de scènes entre Davy Jones et Beckett, et je trouve ça vraiment dommage. Mais les scènes que j'adore par rapport à ce film-là et les personnages, c'est évidemment Barbossa et Jack. J'adore leur relation, j'adore le fait qu'ils veulent tous les deux être capitaines et il peut en avoir qu'un seul. J'adore vraiment la manière dont c'est développé, j'adore vraiment les voir rebondir l'un sur l'autre en dialogue ou même en scène d'action, c'est vraiment très bien foutu. J'adore Jack dans cet épisode-là, c'est un Jack qui comprend un peu quelque chose par rapport à sa vie, par rapport à sa mortalité, qui se remet en question, qui se rend compte que peut-être ce qu'il a envie, c'est pas d'être éternel sur les mers. D'ailleurs, justement, c'est Barbossa qui lui apprend ça. Il y aura une sorte de carcasse d'un animal fantastique sur une île, et Barbossa va dire à Jack, regarde comme cet animal qui a été immortel, il est devenu seul, et ensuite, après être devenu seul, il est mort tout seul. Et ça remet vraiment en question Jack, parce qu'il se dit peut-être l'immortalité, peut-être le fait d'être éternel n'est pas ce qui fait la vie. Et j'aime beaucoup son évolution de personnage parce qu'il évolue et il change vraiment, et à la fin, tu le comprends beaucoup plus. Après, je suis un peu déçu toujours des explications qu'ils ont par rapport au retour de Barbossa. Ils sont en mode ah, il est revenu. Pourquoi? C'est la magie. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui est rattaché à ça, qu'il n'y ait pas vraiment de conséquences en mode il est revenu à la vie, mais il y a peut-être des choses qui seront plus pareilles. J'aurais aimé qu'il y ait juste quelque chose qui soit de retour, parce qu'au final, si tu ramènes des gens à la vie, tu peux toujours le faire en boucle et en boucle. Donc si quelqu'un meurt, c'est forcément pas éternel. Quand tu ramènes quelqu'un à la mort dans un film fantastique ou dans une série, peu importe, il faut le rattacher à quelque chose de concret, une vraie conséquence du fait d'avoir perdu sa mort, enfin d'avoir récupéré sa vie en tout cas. Et là, c'est vrai que Barbossa est de retour en étant de retour, et il y a une scène où en mode il dit qu'il peut remourir, d'accord, mais j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus pour le rattacher à sa mortalité. J'ai bien aimé aussi Will au final, parce que je trouve qu'il a une bonne relation avec Elizabeth, même si elle est un peu dans la facilité scénaristique, elle est mignonne et je trouve que ça conclut bien la romance. Concernant la relation avec Bootstrap, c'était vraiment assez plaisant à regarder parce que tu comprenais un peu les différences entre les deux, surtout concernant la corruption et les pertes de mémoire de Bootstrap qui sont vraiment bien foutues dans le film, et ça montre les conséquences d'être rattaché au Flying Dutchman, au Hollandais volant, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec. Enfin bon, ils ont pas été très développés tous les deux non plus, mais au moins ils sont efficaces, ils ont ce qu'il faut dans le film. C'est Elizabeth qui a vraiment évolué dans ce film, c'est Elizabeth qui s'est vraiment assumée et qui est allée au bout des choses jusqu'à devenir quelqu'un d'extrêmement important dans le monde des pirates. Et j'adore la manière dont elle a changé entre le premier, deuxième et troisième film pour être quelqu'un qui est complètement badass et qui vraiment peut faire face à plein de choses différentes. J'y croyais moins du premier au deuxième film, mais là vu qu'il y a une sorte d'ellipse entre le deuxième et le troisième, j'y crois beaucoup plus et j'aime beaucoup le personnage. C'est Norrington qui a été complètement gâché dans ce film, ils savaient pas du tout quoi en faire, du coup ils l'ont juste mis là et ce qu'ils ont en fait avec c'est complètement débile. C'est dommage parce que c'est un personnage appréciable qui a eu une vraie évolution et là
il est complètement gâché. Ils avaient juste aucune idée de comment résoudre l'histoire de ce personnage. Pour rapidement reparler de la mise en scène, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur la localisation. T'es jamais perdu sur les navires, dans l'environnement, tu sais toujours où sont les personnages, il y a un vrai travail de géographie. Surtout dans la bataille finale où t'as des personnages qui sont en haut des navires, en bas, qui se battent, t'as 2 navires ou plus, et t'as vraiment une vraie relation entre les navires et les personnages, et tu sais toujours où ils sont, donc il y a un vrai bon travail de mise en scène, et il n'y a rien à dire. J'adore la destruction, on en parlera en spoiler, mais il y a une fameuse scène à la fin de destruction qui est magnifique, et là Gore Verbinski il a vraiment détruit mais tellement de choses, c'était juste splendide à voir, et j'ai vraiment trouvé ça très jouissif. La destruction qu'il y a eu dans ce film, c'est sûrement le film le plus destructeur de la saga, et c'est super bien fait. Et l'action est magistralement bien filmée, t'as encore une fois la géographie qui permet de toujours repérer les personnages, mais c'est ultra dynamique, les personnages sont toujours en mouvement, ils se battent, ils courent, t'as la caméra qui fait des mouvements à travers les personnages, les objets, c'est un vrai plaisir. C'est le film le plus maîtrisé niveau mise en scène, surtout dans l'action, et rien à dire, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Les slow motion sont bien utilisés, la destruction encore une fois est bien utilisée. T'as un film au niveau de l'action qui est absolument splendide, c'est ultra jouissif, c'est ultra bien fait, enfin vraiment là, il y a rien à dire. En plus de ça, il y a beaucoup de références à la mise en scène des premiers films. Par exemple, l'arrivée de Jack sur un navire, tu le vois arriver dans le premier film sur un navire tout pourri, et là tu le vois arriver sur un vrai navire. Enfin bref, c'est vraiment super jouissif les références qu'ils ont eu par rapport à ça, et juste l'action, tu la regardes, c'est un plaisir pour les yeux, et rien à dire. Et encore une fois, il y a des vrais beaux plans, que ce soit au début avec les différents environnements ou à la fin avec la bataille finale. Au niveau de la photographie, on s'est vraiment régalé. Et encore une fois, les effets spéciaux, que ce soit sur Jack ou Davy Jones ou la bataille, c'est vraiment maîtrisé, c'est super impressionnant ce qu'ils ont fait avec. Tu vois que même les gens qui ont bossé sur les effets spéciaux se sont vraiment fait plaisir. Et encore une fois, j'adore la musique, je pense que c'est la meilleure composition des 3 films, parce que t'as le côté aventure, t'as le côté grandiose, t'as le côté un peu plus comique, et t'as la musique qui joue parfaitement avec les révélations. Pour moi, c'est la meilleure bande originale des 3 films, c'est un vrai plaisir pour les oreilles aussi, et ça a été maîtrisé d'un bout à l'autre. Encore une fois, niveau rythme, je vous l'ai dit, la deuxième heure de film, je trouve que c'est la moins réussie, parce que tu passes de scène en scène peu intéressante à voir des personnages parler, ils sont toujours assis, ils font pas grand chose, du coup c'est assez monotone et peu intéressant. Il y a quelques choix que je trouve un peu bizarres au final, et il y a quelques facilités scénaristiques comme toujours dans cette saga. Est-ce que ça gâche l'expérience du film? Des fois ça le fait un peu, on va pas se mentir, mais globalement c'est quand même un film de conclusion assez bien foutu, et quand même super divertissant à regarder. J'ai regardé quelques critiques négatives, quelques trucs avant, je trouve qu'il prend assez cher mine de rien, il mérite quand même un peu plus. Surtout pour l'humour par exemple, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré plus que les précédents films, que ce soit encore une fois l'humour de Jack et sa gestuelle, l'humour de logique. T'as aussi l'humour par rapport à la jupe d'Elizabeth qui est assez drôle au début du film. T'as un fameux pirate qui perd un doigt qui rend la scène drôle, mais aussi qui te fait comprendre que l'environnement est dangereux. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait froid dans la vie, je pense à cette scène. Et t'as aussi un truc un peu méta que j'aime beaucoup, c'est les commentaires sur l'intelligence de Jack. Les personnages vont souvent se demander s'il avait tout prévu depuis le début ou s'il improvise au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup parce que c'est aussi ce que le spectateur se dit depuis le premier film. Est-ce que c'est un génie ou est-ce qu'il improvise? Et vraiment, c'est super cool qu'ils aient parlé de ça dans le film. Et t'as des facilités scénaristiques sur les cascades et les objets qui sont assez gênantes des fois. T'as des fois des cascades où les personnages arrivent à un endroit mais d'une manière complètement improbable et tu dis ah ça tombe bien que tu sois arrivé là à ce moment même. Enfin bon, c'est un peu forcé des fois, et des fois sur des objets, mais on en parle en spoiler. Pour conclure, Pirates des Caraïbes 3, c'est un film quand même super divertissant. J'ai vraiment passé un bon moment à le regarder. C'est 2h50 de film, ça passe assez vite. Alors oui, la deuxième heure de film est pas très intéressante, il y a beaucoup de dialogues qui font pas avancer l'histoire, mais la première heure c'est de l'aventure pure et j'adore. Et la grande bataille finale, j'ai vraiment passé un grand plaisir à le regarder, même si je trouve qu'ils auraient pu faire ça un peu différemment. Du moins le film te prépare à faire ça différemment, mais de manière générale les acteurs s'amusent, la musique est top, la mise en scène est excellente, vraiment c'est un super divertissement. Et ça serait bête et même je trouve assez naïf de dire que cette trilogie n'est pas bonne. Au contraire, je trouve que c'est une excellente trilogie. Les films sont pas tous excellents indépendamment, mais de manière générale la trilogie est vraiment compacte, et c'est une trilogie qui est super appréciable à regarder contrairement au film d'après. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. On va juste parler de quelques scènes rapidement. J'ai beaucoup aimé la scène de la mort du père d'Elisabeth, parce que tu vois Elisabeth qui voit son père décédé, elle essaie de le ramener, elle essaie vraiment d'avoir quelque chose avec lui, des derniers mots avec lui, et c'est assez touchant mine de rien. Je trouve que le jeu d'acteur est vraiment bon durant cette scène, et c'est intéressant parce que ça montre encore une fois la cruauté de la East Indian Company. Mais t'as une scène qui sort un peu de nulle part, qui te lâche une bombe émotionnelle assez intéressante dès le début du film, et c'est ce qui prépare un peu le personnage d'Elisabeth à être encore plus forte durant ce film. J'ai beaucoup aimé le rapprochement entre le Kraken et Jack Sparrow, justement quand il voit le Kraken mort et il se rend compte que l'immortalité ça peut mener à ça aussi, à la solitude et donc ensuite à la mort seule. Enfin c'est ça qui est intéressant parce qu'il se reconnaît dans le Kraken, et quand t'as vu le film précédent où justement il s'est fait bouffer par le Kraken, c'est encore une fois plus intéressant. Et c'est intéressant parce que Jack commence à avoir une réputation de légende et même de
personnes fantastiques dans l'univers des Caraïbes. Et je trouve que c'est un rapprochement qu'ils ont vraiment bien fait, qui était assez court et subtil, mais qui était le bienvenu. J'en ai parlé des scènes magnifiques dans ce film, mais la scène du bateau à l'envers, c'est l'une de mes préférées. J'adore la mise en scène durant cette scène. J'adore l'idée du bateau à l'envers et je trouve que c'est vraiment une excellente idée. C'est magnifique. C'est la mort de Norrington qui m'a déçu, qui sort un peu de nulle part. Ils sont en mode bah voilà, on a tué Norrington, pourquoi? On savait pas quoi faire avec et puis c'est tout. Puis il y a cette scène où il embrasse Elizabeth, je suis en mode ah bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Enfin bref, c'était vraiment bizarre. Et juste pour conclure l'histoire de ce personnage assez vite et passer à autre chose. Je pense qu'il méritait vraiment pas la mort. En plus, j'aurais aimé qu'il participe et qu'il aide les pirates contre la East Indian Company et qu'il rejoigne Elizabeth. Mais bon, ça ne sera pas fait et il est mort un peu comme une merde. C'est un peu dommage. Son sacrifice, bah oui, il est utile pour Elizabeth et pour tout le monde, mais je trouve qu'il est un peu sorti de nulle part. Et tu vois qu'il savait pas quoi faire avec ce personnage. Évidemment, la séance des pirates, je me suis éclaté. C'était super intéressant, c'était super drôle à voir. C'était un vrai bon plaisir de voir ces pirates de ces différents pays, le code, vraiment cette alliance de pirates. Le vote, tout ça, j'ai trouvé ça génial et c'est ce que j'aime dans Pirates des Caraïbes, c'est sûrement l'une des scènes les plus mémorables de la trilogie. J'ai pas compris la scène où c'était un mec quand même assez random qui va dire la phrase à Calypso pour la libérer comme un amant. Ils auraient dû mettre Will parce que Will et Elizabeth ne sont pas réellement parlé à ce moment-là du film, donc ils auraient pu avoir cette petite phrase où bah Will dit à Calypso la phrase comme un amant et Elizabeth la comprenne, mais là c'est un mec assez random et c'est vraiment bizarre, enfin c'est bizarre, je trouve ça un peu dommage. C'est super intéressant le fait de sauver Calypso, l'idée de la déesse, mais au final juste pour faire un cyclone dans l'océan. Bon, est-ce que ça servait à grand chose? Je comprends l'idée, c'était vraiment pour isoler les deux navires, pour qu'il y ait un combat en 1v1 et c'est un combat magnifique. Mais tu t'attendais à plus, en tout cas moi je m'attendais à plus du point de vue d'une déesse, plutôt qu'un cyclone qui isole les deux bateaux quoi. C'est une excuse plus qu'autre chose et c'est un peu dommage, je trouve qu'ils auraient dû un peu mieux exploiter ce côté-là de la divinité et du fantastique. Mais après, encore une fois, le combat final est super bien fait, il déchire, il se fait détruire de partout et c'est un vrai plaisir à regarder. Même s'il y a des cascades un peu bizarres de Jack qui finit au bon endroit à chaque fois, le mariage entre Elizabeth et Will est mignon, mais en vrai il est un peu surréaliste. Ça me dérange pas, mais je sais que beaucoup de personnes vont être dérangées par ça parce que c'est assez surprenant. Ils se battent, en même temps ils se marient. Enfin moi je trouve ça mignon, c'est adorable, mais c'est vrai que ça peut sortir un peu de la scène d'action. J'ai trouvé ça un peu bizarre que le talisman de Jack soit le truc qui se touche au moment où on lui demande de donner son talisman, parce que d'un côté le toucher ça montrait de manière évidente que c'était ton talisman, du coup Barbossa a compris, du coup ça rend Jack moins intelligent et Barbossa plus intelligent, et je m'attendais à ce que Jack soit plus intelligent que ça, que toucher son talisman à ce moment même. Après il y a des scènes jouissives à regarder comme le meurtre au tentacule qui est vraiment bien foutu et qui montre encore une fois une bonne utilisation des effets spéciaux. Et puis j'aime bien cette idée que Will est éternel, j'aime bien le fait que ce soit une fin un peu douce amère où il a un seul jour sur Terre et 10 années sur la mer. Ça montre que c'est difficile d'avoir une vie avec Elizabeth et c'est une fin assez intéressante parce que lui ne voulait pas avoir cette vie, mais le fait qu'il soit tué, ça l'a obligé à avoir cette vie, du coup c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien foutu. C'est pas une fin genre trop happy ending, c'est assez doux amer, pareil avec Jack qui à la fin se retrouve libre sur son petit bateau. Ils ont pas fini au top ces personnages, ils ont fini d'une manière assez noble, d'une manière assez honnête, sans finir en mode happy ending, gros bateau, gros mariage, enfant, tout ça. Non, c'est une fin assez voilà, sympathique, sans être trop belle pour tout le monde. Après, si on parle des facilités scénaristiques, faut parler du parachute. Ouais, c'est complètement surréaliste. Mais sinon, l'une des meilleures scènes de la trilogie, c'est la scène de destruction du bateau de Beckett avec le ralenti, les canons, les débris, c'est absolument magnifique. C'est là que tu comprends le travail et le plaisir que Gore Verbinski s'est fait sur ces scènes-là de destruction. Là, elle est extrêmement jouissive. Et tu vois donc Beckett qui accepte son sort et qui se dit bah voilà, j'ai échoué, c'est fini. Mais j'aurais aimé plus de scènes entre Davy Jones et Calypso. Là, c'est que j'étais un peu déçu. Et t'as même pas une scène à la fin peut-être où Davy Jones est, je sais pas, dans l'océan et t'as les mers qui le récupèrent en mode Calypso qui récupère pour être ensemble à tout jamais. Enfin j'en sais rien, un truc un peu conclusif entre les deux pour dire que bah voilà, au moins il est mort dans l'océan avec la déesse qu'il aimait. Ça aurait été un parallèle intéressant justement d'avoir cet homme qui l'a capturé et ensuite que ce soit la mère, donc cette déesse qui le capture. Enfin bref, un peu déçu de ça, mais encore une fois la fin est cool. Il y a vraiment le cœur de Davy Jones qui a été donné à Elizabeth. Will qui donne réellement son cœur est assuré confort de la part de tous les personnages, même s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Au moins c'est fini et ils sont assez satisfaits. Voilà, je vais m'arrêter là pour Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si je vais faire la suite, ça va dépendre de ma motivation, mais comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, et de manière générale, qu'avez-vous pensé de cette trilogie, l'avez-vous adoré, trouvé inégal, bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.